Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 2 octobre, lundi. Aujourd'hui, nous célébrons les anges gardiens. Chacun de nous a un ange gardien. Et c'est très important d'avoir cette intimité et cette sensibilité, cette écoute de ton ange gardien. Il faut être vraiment attentif à l'action de ton ange gardien. Il est discret, mais il est très efficace. D'accord? Remercie le Seigneur pour ton ange gardien. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Zacharie chapitre 8, à partir du verset 1er. La parole du Seigneur Dieu arriva en ces termes. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. J'éprouve pour Sion une ardente jalousie et en sa faveur une grande colère. Ainsi parle le Seigneur. Je reviens à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de fidélité et la montagne du Seigneur Sabaoth, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Des vieux et des vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem. Chacun aura son bâton à la main, à cause du nombre de ses jours. Et les places de la ville seront remplies des petits garçons et des petites filles qui joueront sur les places. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Si c'est un miracle aux yeux du reste de ce peuple, en ce jour-là, en serai-je un à mes yeux? Oracle du Seigneur Sabaoth. Ainsi parla le Seigneur Sabaoth. Voici que je sauve mon peuple des pays de l'Orient et des pays du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, dans la fidélité et la justice. Alors ici, le Seigneur parle de Jérusalem. Je reviens à Sion. Ainsi parle le Seigneur. Je reviens à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Dieu veut habiter au milieu de son peuple, de son Église, de ton âme. Le Seigneur veut habiter au milieu de nous. Le Seigneur veut être avec nous. C'est l'incarnation, en fait. Jésus-Christ est venu comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jérusalem sera appelée ville de fidélité et la montagne de Dieu, du Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. Montagne sainte. Le Seigneur veut faire de nous une ville de fidélité, un homme vaillant dans le combat, et aussi montagne sainte. Et il dit que des vieux et des vieilles, et aussi des petits garçons et des petites filles, seront là ensemble dans les villes, dans la ville. Et les places de la ville seront remplies de petits garçons et des petites filles. Et il dit que les vieilles auront une longue vie. Et après, le Seigneur dit, ainsi par là, le Seigneur Sabaoth, voici que je sauve mon peuple des pays d'Orient. Ça veut dire que Dieu veut sauver son peuple des ennemis qui voulaient attaquer Jérusalem et des pays du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ça veut dire que Dieu veut vraiment nous arracher au lieu de dispersion, le lieu d'exil, d'esclavage. Il veut nous faire revenir vers lui, vers son Église. C'est un chemin de conversion, en fait. Un chemin de liberté, de délivrance. Et il dit, je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. C'est l'alliance. Je serai leur père, ils seront mes enfants. C'est la dimension de la paternité de Dieu. Voilà, c'est très beau de voir l'action du Seigneur, mais il y a aussi notre propre action de vouloir quitter les lieux de dispersion, de l'exil, du péché, et vraiment de revenir au Seigneur, au cœur de son Église. Jérusalem, c'est le centre de la foi de l'Église pour le peuple juif. D'accord? Maintenant, les psaumes, c'est le psaume 102 à partir du verset 16. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira sur Sion, il sera vu dans sa gloire. Quand il se tournera vers la prière du spolié,
il n'aura pas méprisé sa prière. Après le verset 19, on écrira ceci pour l'âge à venir, et un peuple nouveau louera le Seigneur. Il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux à regarder sur la terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Et après, le verset 29. Verset 29. Et les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur lignée subsistera devant toi. Pour publier dans Sion le nom du Seigneur, sa louange dans Jérusalem, quand se joindront peuples et royaumes pour rendre un culte au Seigneur. Alors, ici le Seigneur dit, un peuple nouveau louera le Seigneur. Un peuple nouveau. Et c'est ce peuple nouveau que le Seigneur veut vraiment engendrer en nous. Car le Seigneur se penche du haut de son sanctuaire, il va regarder ciel et terre, et ça veut dire qu'il te regarde à toi et à moi, Dieu nous regarde et te voit, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Ça veut dire que le Seigneur vient en notre secours, vient en notre aide. Mais le Seigneur veut engendrer en nous un peuple nouveau, qui a un cœur nouveau, qui a une vie nouvelle. Voilà cette nouveauté que l'Esprit Saint veut vraiment produire en nous. Quand il y a une conversion, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ce qui est vieux représente toujours les péchés. Le nouveau représente toujours la grâce et aussi la vie nouvelle que Christ veut nous accorder à chacun de nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1er, qui nous dit ceci. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne retournez à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ces petits enfants-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Alors, ici c'est beau de voir les enfants, et aussi Jésus qui a parlé des anges gardiens de ces enfants qui aux cieux contemplent la face de Dieu notre Père. Mais Jésus dit, quiconque accueille un petit enfant tel qu'il lui, à cause de mon nom, c'est à moi qu'il accueille. Alors Jésus dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Les enfants. Et ceux qui sont semblables aux enfants, qui sont capables vraiment d'accueillir sa parole et son royaume comme un enfant. Et Jésus va dire, voilà, à qui? Et Jésus veut que nous tous, on puisse participer dans son royaume. Mais il faut être comme les enfants. Et en même temps, Jésus nous demande, gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Ne méprisez aucun des enfants. Jésus dit, ne méprisez pas les enfants. Et parfois, il y a des gens qui méprisent beaucoup les enfants. Parfois même des gens qui maltraitent les enfants. C'est très grave. Une chose, c'est l'éducation. Je dois éduquer mon enfant. Mais je ne dois pas mépriser les enfants. Car ces anges gardiens contemplent la face de Dieu, notre Père. Voilà nos anges gardiens qui sont là comme vraiment un cadeau de Dieu, vraiment pour nous aider sur cette terre, de nous protéger de tout mal et nous introduire dans les cieux. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie de Saint Bernard. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Tu envoies ces esprits bienheureux
pour qu'ils remplissent un service à notre égard. Tu les charges de veiller sur nous. Tu leur commandes de se faire nos pédagogues. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quel n'est pas le respect que cette parole doit susciter en toi, la ferveur qu'elle doit faire naître, la confiance qu'elle doit inspirer, le respect à cause de leur présence, la ferveur à cause de leur bienveillance, la confiance à cause de leur vigilance. Ils sont donc là, à tes côtés, non seulement avec toi, mais pour toi. Ils sont présents pour te protéger, pour te secourir. Soyons donc pleins de respect et de reconnaissance pour une telle vigilance de leur part. Aimons-le en retour et honorons-le autant que nous le pouvons, autant que nous le devons. Mais c'est à Dieu qu'il nous faut rapporter la totalité de notre amour et de notre honneur. À Dieu, de qui les anges aussi bien que nous recevons toute la capacité de l'honorer et de l'aimer. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.